Bonjour tout le monde, on est dans la semaine du 1er juin 2020, puis on est en sciences et environnement et on est en train de voir les réactions exothermiques et endothermiques. Au niveau des notes de cours, je n'ai pas vraiment donné de notes de cours parce que, pour être très honnête, je suis en train de réécrire mes notes de cours et avec tout le travail qu'on a dernièrement pour faire les questionnaires, les vidéos, tout ça, je n'ai pas eu le temps de les réécrire. C'est pour ça que je vous ai donné les pages du volume observatoire à lire et vous allez trouver toute la théorie dans ces pages-là. Donc, je vais corriger avec vous autres les questions, puis je vais faire des commentaires, comme ça vous allez pouvoir peut-être mieux comprendre cette matière-là. Alors là, la première question, qui suis-je? Donc, on a le bilan énergétique, la réaction endothermique, puis la réaction exothermique. Alors, je suis une transformation qui dégage de l'énergie. Donc, les transformations qui dégagent de l'énergie, on les appelle des réactions exothermiques. Alors, exo, voulant dire justement dégagement, thermique, énergie. Donc, les réactions chimiques qui dégagent de l'énergie, on les appelle des réactions exothermiques. Alors, pour vous donner un petit peu comme une image de c'est quoi une réaction exothermique, c'est un peu comme si tu prends un bonbon à la cannelle, genre les poissons rouges, là, les bonbons durs qui sont comme en forme de poisson rouge. Alors, si tu mets ça dans ta bouche, ben, tu vas ressentir une chaleur à l'intérieur de ta bouche. Donc, c'est comme s'il y avait un dégagement à la cannelle, ça faisait comme un dégagement d'énergie quand ça réagit avec ta salive. Donc, c'est un petit peu une analogie là, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'une réaction exothermique. Ensuite, je vais en aller à C ici tout de suite. Je suis une transformation qui absorbe de l'énergie. Alors là, c'est le contraire de dégager, c'est absorber de l'énergie. Alors là, on appelle ça une réaction endothermique. Endo voulant dire absorber à l'intérieur, donc endothermique. Garder à l'intérieur, absorber. Et là, ici, cette réaction-là, si on la compare toujours à des bonbons, ben, ça serait un petit peu comme si tu prends une menthe, un bonbon à la menthe. Là. Alors là, dans ta bouche, tu vas sentir une espèce de fraîcheur dans ta bouche, la réaction chimique avec ta salive. La fraîcheur que tu sens, c'est que le bonbon, au lieu de dégager de l'énergie, il va absorber de l'énergie de ta bouche. Donc, au lieu de dégager de la chaleur, il va absorber de la chaleur dans ta bouche. Et ce que tu vas ressentir, comme il absorbe de la chaleur, tu vas ressentir du froid. Alors, ça, c'est la réaction endothermique. Et ensuite, je suis la différence entre l'énergie absorbée lors des bris des liaisons entre les atomes des réactifs et l'énergie dégagée lors de la formation des liaisons entre les atomes de produits. C'est ce qu'on appelle le bilan énergétique. Alors, si je continue ici, donc en général, comment peut-on différencier une réaction endothermique d'une réaction exothermique? C'est en mesurant la température du milieu environnant. Bien sûr, l'instrument, ça va nous prendre, c'est un thermomètre. Alors, si je fais une réaction chimique et que la température augmente après la réaction chimique, c'est que cette réaction chimique-là, c'est une réaction exothermique. Puis, si je fais une réaction chimique, puis que je mesure la température après la réaction chimique et que la température a diminué, bien là, on va parler d'une réaction endothermique. Donc, j'espère que ça vous fait comprendre un petit peu plus la différence au niveau de la température. Ici, on est dans des schémas, des diagrammes. Donc, et on peut, à l'aide de diagrammes, découvrir quel type de réaction. Si vous, en chimie, l'année prochaine, vous allez utiliser beaucoup ça. Donc, c'est important de comprendre la différence entre une réaction endo et une réaction exothermique. Alors, si on explique un petit peu le diagramme ici, on a la progression de la réaction. Donc, on fait la réaction chimique, c'est l'axe des X. Puis ensuite, ici, on a l'énergie en kilojoules, donc, qui va bien sûr 0 où il n'y a pas d'énergie, puis dans le positif et dans le négatif. Ensuite,
Si on regarde un petit peu la question, c'était à quel type de réaction, donc exothermique ou endothermique, correspond chacun des diagrammes. Inscrivez l'équation chimique et chaque réaction en y incluant l'énergie. Alors, bon, on va commencer par inscrire l'équation chimique. Alors, l'équation chimique, vous l'avez ici. Les réactifs, c'est du CH4 qui réagit avec 2O2. Et les produits, c'est du CO2 et du H2O. Alors, voyez-vous, ici, on a seulement réécrit les réactifs. On a mis une flèche, bien sûr, pour indiquer la transformation chimique. Puis, on a écrit les produits ici. Ensuite, au niveau de l'énergie. Alors là, ici, on va aller faire la différence entre ce que les réactifs absorbent d'énergie lors de la réaction. Alors, elle vient de où cette énergie-là? C'est quand que, justement, on brise les molécules ici dans les réactifs. Alors là, il y a de l'énergie. Puis après, quand les molécules se reforment ici au niveau des produits, il y a aussi de l'énergie, mais là, ici, c'est de l'énergie dégagée. Alors, ici, on voit que pour les réactifs, on a passé de 0, étant, il n'y avait pas de réaction chimique encore, jusqu'à 2652 kJ. C'est la courbe ici qu'on voit là. Ça, c'est l'énergie dans nos réactifs. Ensuite, au niveau de notre dégagement d'énergie, on va le voir ici de l'autre côté. Alors, quand on arrive au sommet de la courbe ici, là, on tombe dans l'énergie des réactifs. Et là, on voit que la courbe descend sous l'énergie minimale. Et ensuite, on arrive ici à un 3338 kJ. Alors, dans le fond, c'est qu'on a notre 2652 qu'on a rajouté ici 686 kJ d'énergie. Alors, notre 2652 plus 686, ça va donner ici notre 3338 kJ. Alors, dans le fond, quand une réaction chimique, on voit que l'énergie des réactifs s'en va sous la barre ici des zéros, c'est que dans le fond, cette énergie-là, cette réaction-là va dégager plus d'énergie qu'elle va en absorber. Alors là, on est vraiment en présence d'une réaction qui dégage de l'énergie, donc une réaction exothermique. Et comment on fait pour savoir ici le 686 kJ? C'est que notre 686 kJ, ça va être la flèche ici, qui est notre différence entre l'énergie maximum de nos réactifs et l'énergie qu'on est allé chercher de plus après la réaction dans le dégagement. Alors, si on fait juste entre 0 et ici, on a 686 kJ. Alors là, on va le mettre du côté des réactifs, parce que c'est une réaction qui dégage de l'énergie. Puis on va le mettre positif, parce que bien sûr, c'est un dégagement d'énergie. Alors, si on regarde l'autre côté, cette réaction-là ici, alors, au niveau de la formule, on a ici une décomposition, c'est-à-dire qu'on a un seul réactif, le 2H2O, qui va réagir chimiquement et qui va produire deux produits, le 2H2 plus O2. Alors ici, on a écrit la formule 2H2 plus, on va voir pour le 488, là, donne 2H2O, je m'excuse, donne 2H2 plus O2. Alors, pour le 488, comment on le fait pour trouver avec le graphique? C'est la même chose. Alors là, on voit que, dans le fond, notre réaction chimique, on a notre courbe ici jusqu'à notre transformation chimique. Donc ici, notre réaction chimique, elle a absorbé 1856 kJ d'énergie. Puis, au niveau des produits, elle a dégagé, voyez-vous, on ne va pas sous le zéro, elle a dégagé 1368 kJ.
Alors, ici, pour trouver, quand on ne va pas sous la courbe, alors là, on est en présence d'une réaction endothermique. C'est-à-dire que l'énergie est dans les réactifs. Donc, c'est une réaction qui absorbe de l'énergie plus qu'elle en dégage. Donc, on le voit bien ici qu'elle absorbe plus d'énergie, cette équation-là, qu'elle n'en dégage. Puis, c'est quoi la différence entre les deux chiffres ici, le 1856 moins 1368? C'est notre 488 kJ ici. Puis, on va le mettre du côté des réactifs, puisque cette réaction-là, justement, c'est une réaction endothermique et que c'est une réaction qui absorbe de l'énergie. Donc, ça veut dire que ici, quand une réaction absorbe de l'énergie, c'est une réaction endothermique et on met l'énergie, la différence entre l'énergie absorbée et dégagée, du côté gauche de la flèche de la réaction chimique. Alors, j'espère que ça vous a éclairé pour cette page-là. Alors, on va faire la prochaine page bientôt.